chers téléspectateurs, eh bien bonsoir, excusez-moi, ou bonjour en fonction de là où vous situez. Vous êtes bien sur la chaîne Espoir TV, en collaboration avec la Bonne Nouvelle TV, en direct de Paris. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un homme de Dieu qui est à cheval entre l'Angleterre et la France. Je reçois l'homme de Dieu, le révérend Samuel Sapou. Alors ce soir, nous allons aborder un thème qui est fort important, je pense. Nous allons parler du combat spirituel, combattre le bon combat. C'est quoi le combat spirituel? Pourquoi il y a combat? Comment combattre? Et quelles sont les armes qu'il faut avoir pour vaincre le combat, gagner le combat? C'est ce que nous allons voir avec l'homme de Dieu. Alors pour vous qui nous suivez en direct de réseaux sociaux tels que Facebook, n'hésitez pas à mettre vos questions, à mettre vos suggestions. Nous avons accès à ces questions, à ces suggestions et nous pourrons toujours aborder vos questions. Et vous qui nous suivez via Espoir TV, www.espoirtv.net, n'hésitez pas à nous envoyer un message via l'adresse email espoirtv777gmail.com et nous ferons également un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Bonsoir homme de Dieu, comment allez-vous? Bonsoir ma sœur Julie, par la grâce de Dieu tout va bien. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir vous recevoir sur ce plateau. Merci. Nous remercions encore une fois la Bonne Nouvelle TV avec l'homme de Dieu Frédéric Zinga qui nous reçoit dans ce merveilleux plateau ici à Paris et vraiment que le Seigneur continue à bénir cette œuvre et ce studio qui nous donne la possibilité de partager la parole de Dieu. Alors, le pasteur, enfin le révérend pasteur, vu que vous êtes anglophone, on va dire révérend, Samuel Sapou, vu par lui-même, ça donne quoi? Qui est-il selon lui? Ah, ça c'est une bonne question, c'est difficile de se présenter. Alors moi c'est, comme vous l'avez dit, révérend Samuel, je suis le pasteur responsable des églises évangéliques En Marche, ici à Paris, précisément à Damary-les-Lys, et en Angleterre, nous avons la connotation anglaise Evangelical Walking Church. Je suis marié à une seule femme, Mireille, et père de 4 enfants. Wow. Voilà. Félicitations. Merci. On n'a pas l'air comme ça, mais quand même, hein. C'est vrai. Vous allez être très jeune, mais ce n'est que les apparences. Amen. Mais c'est bien, vous gardez bien vos apparences. Merci. Alors, on va revenir un peu sur votre parcours. D'abord, pour l'instant, vous êtes en train de tenir un séminaire ici sur Paris. Quelques mots sur le séminaire avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Oui, merci beaucoup. Ici sur place, nous sommes en train, depuis, en fait, ça fait une semaine, nous avons subdivisé les séminaires en 2. J'ai fait avec les membres de l'église ici sur place et nous l'avons fait maintenant d'une manière publique. Avec la servante de Dieu, la prophétesse Nana Kanza Sampala. Nous sommes en train d'exploiter un thème, comment conquérir un territoire peuplé ou occupé. Alors, nous sommes en train de voir, c'est-à-dire, Dieu parle aux enfants d'Israël, je vous ferai entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais le seul problème, dans ces territoires, il y a les Héthiens, il y a les Jébusiens, il y a les Cananéens, il y a 7 peuples. Mais ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est un peuple qui est puissant. Mais l'Éternel Dieu dit, moi je combattrai pour vous, mais je vous donnerai seulement la possibilité de pouvoir chasser. Alors, c'est dans cette optique-là que nous voulons un peu développer, nous sommes en train de développer cela, pour montrer simplement aux gens que il y a une part dans le combat où Dieu lui-même s'engage, il prend les devants, mais il nous laisse seulement le soin de balayer le reste. En fait, lui fait la grande partie, mais nous complétons. Alors c'est un peu sur ce point-là, tout autour de cela que nous sommes en train de tourner. Et ce qui est bien, c'est que ça nous a permis de faire la transition pour rentrer en plein dans le sujet de ce soir. Si vous désirez participer à ce séminaire, que vous êtes à Paris ou dans les alentours et que vous n'avez pas d'endroit où aller, vous pouvez encore y aller demain. Oui, demain nous sommes là de 11h à 13h. Nous sommes sur 249 quai Voltaire. 7790 Damary-les-Lys. Ok, voilà, c'est dit. Alors, le combat spirituel, homme de Dieu,
Avant d'aborder le thème, on revient un peu sur vous, sur votre personne. Vous êtes un serviteur de Dieu qui n'a pas commencé aujourd'hui, ni hier, mais il y a quelques années quand même. Revenons un peu sur le parcours et sur le message principal que le Seigneur vous a donné, la mission, la vision au travers de ce ministère que vous je vais le faire un peu rapidement parce que le parcours est tellement long. Alors, moi je suis d'abord né d'une famille de 12 enfants, je suis 7e de ma famille. Alors, j'ai accepté le Seigneur en 92, 92 comme le Belge, et c'était un certain samedi, le 3e samedi du mois de décembre, où je me préparais pour sortir avec les amis qui sont venus. Pendant que je me lavais, ce n'est pas que quelqu'un m'a prêché, il y a une voix audible qui est sortie pour me dire « Pourquoi me persécutes-tu » Et dès là, j'ai commencé à pleurer dans la salle de bain. Les amis sont venus, j'ai dit non, je ne sors plus. Alors, janvier 93, je me suis engagé. Moi, mon église, là où je suis né, c'est le Flaming Fire Ministry. Et mon père spirituel, c'est le docteur Kapepula Daniel. C'est là où, après avoir écouté la voix de Dieu, je suis entré dans Flaming Fire. Mes parents étaient là. Moi, j'étais parmi les derniers. Et je suis entré pour servir, commencer à prier. Et là, le 28 février 93, je suis passé par les eaux de baptême. Et celui qui m'a baptisé, c'est le Bishop Élisée Moulumba. C'est lui qui m'a baptisé. Et là, j'ai commencé à servir le Seigneur. Nous étions un peu un groupe de jeunes. J'ai donné ma vie précisément à Lemba, Kinshasa. C'est là où on a commencé à servir le Seigneur dans la jeunesse avec beaucoup d'amis, entre autres le pasteur Marcelo. On était en train de travailler ensemble. Et là, nous avons passé 3 ans de formation d'école du ministère. Nous étions la 2e promotion de l'église Flaming Fire. Et de là, nous avons servi le Seigneur jusqu'à ce que 3 ans après, nous avons été consacrés en 96 par mon pasteur, mon papa, le docteur Daniel Kapepula. Et après, j'ai eu aussi un parcours, j'ai travaillé aussi avec certains amis, comme l'apôtre Meyer et Zabou. Et alors, un jour, j'étais en train de servir l'Éternel le matin. Je suis allé dans une croisade, de matin à Bandal. Et là, je prêchais. En rentrant, il y avait une dame qui est venue à l'église avec l'intention de m'envoûter. Et la dame est restée clouée sur la chaise. Et quand on est revenu, elle bavait. Et là, il y a eu un jeune frère qui m'a dit, pasteur, le Seigneur me parle. Il me montre que c'est le moment où tu dois sortir du pays. Bon, moi, je me dis, en ce moment-là, je n'avais pas une vision claire par rapport à sortir. Moi, je me disais, je dois rester au pays. Et je suis sorti. Bizarrement, le Seigneur s'est organisé. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. C'était en 2000. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai servi le Seigneur dans une extension de Flaming Fire aussi, avec le feu, le pasteur Ngamundel Emmanuel qui est décédé. Et après une année, le Seigneur m'a amené en Angleterre. Et en Angleterre, j'ai eu à parcourir au moins 12 ans, si ma mémoire est bonne, 14 ans. J'ai travaillé à l'église de Mangembo, là où j'ai travaillé avec le pasteur Augustin Bona, que je salue, et le pasteur Espérance Mbakadi. Alors, depuis le 11 septembre 2016, le Seigneur m'a appelé à commencer une œuvre qui est en dehors de là où j'étais. Et j'ai commencé, il m'a donné le nom de Evangelical Walking Church. Et là, j'ai commencé avec ma femme, avec quelques personnes. Et le Seigneur, 3 mois après, le Seigneur me dira non, je ne t'établis pas, je ne veux pas que tu restes sur place à Birmingham, mais je vais t'envoyer quelque part. C'est là où Dieu m'a envoyé bizarrement. Je me suis retrouvé à Damary-Lélis. Et là, on a commencé l'église. Bien loin de Birmingham. Bien loin. 8 heures. Voilà, de trajet. Que vous faisiez en voiture pendant tout un temps. Bien. Alors, l'Église en marche, pourquoi l'Église en marche Qu'est-ce que l'Église en marche a de différent? Merci beaucoup. Alors, pourquoi une Église en marche? Pourquoi est l'Église en marche? Non loin de copier Macron, comme les gens peuvent le dire. En fait, c'est qu'on a amené l'anglais en français. Alors, le Seigneur nous a montré une grande vision par rapport, c'est-à-dire notre mission, le message, la centralité du message, c'est ramener Jésus-Christ dans le cœur de son peuple pour le préparer à l'enlèvement. En fait, notre mission, c'est centraliser
nous voulons, nous avons un évangile christocentrique, basé sur le fait que les gens doivent retourner, les âmes, les cœurs doivent retourner au Seigneur. Et à part ça, former les gens, les préparer pour l'enlèvement. Parce que ce que l'Église oublie, nous pouvons beau prêcher, nous pouvons tout dire, mais les gens doivent être prêts pour l'enlèvement. Qui est imminent. Il revient bientôt. Voilà, c'est ça un peu tout autour de quoi nous tournons. Alors, dans cela, il y a une part de combat. Exact. Il y a un combat qui est au quotidien, je dirais même tous les jours, des défis à relever. Alors, parlons de ce combat. Pourquoi y a-t-il combat d'abord et quelle serait votre définition ou la définition de ce combat que le chrétien doit mener? Alors, que tout enfant de Dieu doit mener. C'est... Lorsque nous commençons d'abord par le début, le combat commençait où? Le combat commençait d'abord avec Lucifer, Lucifero, astre brillant, qui voulait s'accaparer de la gloire de Dieu. Alors, comme Dieu ne partage sa gloire avec personne, il a été précipité. Et quand il est descendu avec un tiers des anges. Il était furieux. Pourquoi il est furieux? Simplement parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu s'est représenté dans l'homme, c'est-à-dire l'homme est la photocopie de Dieu. Comme Lucifer est en inimitié avec Dieu, automatiquement, celui qui est Dieu entre en conflit avec Dieu. C'est ça le départ du combat. Alors, lorsqu'on essaie un peu de descendre, nous allons voir des livres de Genèse. Dieu donne les instructions à Adam et Ève qui étaient des keepers, comme on dit en anglais, les gardiens. Ils étaient en train de veiller sur Éden. Il leur a dit, vous allez tout manger, mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme a mangé tout ça. Et quand Dieu vient, le problème, le combat commence par l'information. Cela veut dire que le diable avait une information que l'homme et la femme n'avaient pas. Alors, l'ennemi, au fait, en soi, l'ennemi a l'information. Ma soeur Julie, tu as l'ennemi parce que il a une information que toi peut-être tu ignores. Et les serpents ou les diables avaient une information selon laquelle Dieu centralise tout sur l'homme. Lui qui voulait s'accaparer de cette gloire a vu que Dieu a donné cela à l'homme. Et il entre maintenant en inimitié. Et c'est là le combat. Alors quand on parle du combat, on ne peut pas parler d'un combat quand tu es seul. Il doit y avoir, comme on dit, opponent. Il doit y avoir un adversaire. Alors, le combat, c'est le fait d'entrer dans un conflit ou de se disputer par rapport à quelque chose. Nous allons voir par exemple un combat de catch ou un combat de boxe. C'est-à-dire ils sont là pour un titre WC ou quoi que ce soit. Et quand ils se battent, après, il y a un qui doit remporter. Donc, en fait, le combat, il y a stipule ou attire notre attention par rapport à une rémunération. Alors, quel est le combat que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit mener justement contre le diable? D'accord. Quel est ce combat auquel il est confronté? Parce que je pense que la première chose, la première arme que le chrétien a, c'est de connaître exactement pourquoi il va combattre et quel est le combat qu'il doit mener. D'accord. Le fait d'abord que quelqu'un quitte le monde, vient dans le Seigneur, c'est déjà un combat. C'est le fait que la personne quitte d'abord le monde pour venir, c'est un combat. Parce que on arrache la personne entre l'emprise, entre les mains du diable, pour l'amener au Seigneur. Alors, dès que l'homme entre ou arrive maintenant à recevoir la nouvelle vie, le combat commence. Alors, quand ce combat commence, l'homme doit s'attendre que les choses n'iront pas comme il veut. Parce que c'est très important. Dans ce combat, il y a une part de l'homme, il y a une part de Dieu. Mais quand l'homme participe ou entre dans le Seigneur, sa vie dépend du Seigneur. Maintenant, le combat en soi, je peux dire c'est un combat qui est déjà en différé parce que nous appartenons déjà dans un cercle, dans une famille de gagnants. Je vais un peu anticiper au fur et à mesure que... Et même encourager quelqu'un, parce que je pense qu'il y en a qui sont en train de paniquer, en train de se dire, oui, mais si c'est ça la vie chrétienne, c'est quoi? C'est souffrir, c'est combattre. Non, mais c'est un combat qui est déjà... Oui, je l'ai dit, c'est-à-dire, il ne faut jamais avoir peur, parce que l'enfant qui se trouve dans le ventre de sa maman ne se préoccupe pas de ce qui est en dehors. Il reste, c'est la maman qui nourrit. L'enfant est attaché au cordon ombilical. Et l'enfant vit par rapport à cela. Et nous aussi, par la foi, nous appartenons dans le Seigneur. Nous n'avons pas peur.
Nous n'avons pas peur. Parce que le problème, c'est que l'information que le diable avait, nous l'avons. C'est ce qui fait de nous que nous devenons plus puissants. Parce que nous avons déjà l'information. Cette information, c'est quoi? C'est que quand Dieu, dans les livres de Genèse, Dieu, je vais peut-être surprendre les gens, Dieu vient, il pose la question à Adam et Ève, parce qu'il venait tout le temps parler avec eux. Il vient, il rencontre, il dit, Adam se cache, il dit, mais Dieu leur a posé la question, mais est-ce que vous avez mangé le fruit de l'arbre? Ils ont non. L'homme, en tant que responsable, devait carrément dire, non, nous avons mangé. Il dit, non, mais la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné le fruit. Et là commence l'histoire. Dieu se retourne vers le diable, ou le serpent. Dieu maudit le serpent. Il dit que toi, serpent, tu vas te nourrir de la poussière. Et pourtant, Dieu a créé l'homme par la poussière. Donc cela veut dire que l'aliment, la nourriture favorable du serpent, c'est l'homme. D'après les versets de la Bible. Donc, qu'on le veuille ou pas, que tu fouilles ou pas, la cible du diable, c'est la poussière. Et comme nous sommes poussière, nous avons été tirés par la poussière, c'est là où commence le problème. Et Dieu va multiplier, dit la femme, la grossesse. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Par rapport à l'homme, Dieu dira à l'homme, parce que comme tu as entendu la voix, le sol est maudit. Dieu ne maudit pas directement l'homme, mais il maudit le sol. Par rapport à la désobéissance de l'homme. Donc je vais dire seulement quelque chose à quelqu'un qui nous écoute, de ne pas avoir peur par rapport aux démons, de ne pas avoir peur par rapport au combat. Nous sommes dans un combat, mais ce qui est clair et net, nous avons déjà la victoire. Je crois qu'au fur et à mesure nous allons avancer, nous allons essayer d'expliquer cela. Alors le combat, merci, le combat est spirituel, ça c'est important aussi. Très important. Parce qu'on voit, et on va parler de cette fameuse doctrine qui fait que divise des familles, divise des couples, divise des relations, parce que ça devient le combat de l'homme contre l'homme. Mais nous précisons que c'est un combat spirituel. Homme de Dieu, un combat spirituel. Expliquez-nous un peu. Alors, quand on parle du combat spirituel, ça nous ramène d'abord dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Là, on nous parle que notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Je vais expliquer. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 nous dit ceci. Béni soit le Seigneur notre Dieu qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc notre combat est spirituel parce que ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair qui héritera le royaume, mais c'est l'esprit. Rentrons un peu en arrière. L'homme est tripartite, est composé d'un corps, âme et esprit. Lorsque quelqu'un n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, son esprit est étouffé. Mais le jour où on reçoit le Seigneur, notre esprit devient libre. Et nous combattons maintenant du point de vue spirituel parce que tout est esprit. C'est pourquoi, quand on divise une famille, on veut ramener, moi je veux dire, on veut un peu ramener le combat dans un niveau le plus bas possible, des charnels. Et pourtant c'est spirituel. Donc d'où nous devons prendre d'abord conscience de ces choses que notre combat est spirituel. Spirituel pourquoi? Parce que nous sommes des êtres spirituels et non charnels. Donc, téléspectateurs qui nous regardez ce soir, s'il vous plaît, le combat n'est pas contre un membre de votre famille, n'est pas contre une personne. Loin de là. C'est spirituel, c'est le diable, c'est contre les esprits méchants, c'est comme contre des principautés, mais pas en tout cas des êtres humains. Alors, maintenant, il y a l'excès. Il y a un peu l'excès de ce combat spirituel avec cette fameuse doctrine de chasse aux sorcières, passez-moi l'expression, chasser les démons tout le temps. Donc, on entend parfois plus parler des démons, des sorciers, que de Dieu lui-même, de Jésus lui-même. Et vous avez des gens qui passent leur temps, ou bien qui sont amenés à passer leur temps à chasser les démons, mais constamment. On leur parle constamment de ces choses. Alors, comment on peut retrouver un équilibre? Et avant tout, est-ce que c'est ça le combat spirituel ou il faut quand même retrouver un équilibre? Oui, ma soeur Gilles, moi je crois qu'il y a une réalité qu'on doit comprendre. L'homme ne prêche que son propre combat. Cela veut dire, si quelqu'un sort d'une famille où il n'y avait que des sorciers, il ne parlera beaucoup plus que des sorciers. Si quelqu'un sort d'une famille, je n'insulte personne, si quelqu'un ne sort d'une famille pauvre, il parlera beaucoup plus de la richesse. Donc cela veut dire tout dépend de l'appel de quelqu'un. Loin de moi un peu entrer dans des polémiques. Moi je crois
ce qui est plus important dans notre vie, c'est d'amener l'équilibre et la stabilité en toutes choses. Je crois qu'il y a un combat spirituel, mais je crois aussi qu'il y a un homme qui a vaincu à la croix. Alors, comme il y a un homme qui a vaincu à la croix, nous ne croyons pas à celui qui est un perdant, mais nous croyons à celui qui a dit à la croix, tout est accompli. Alors, cela veut dire ceci, que lorsque nous entrons dans le combat spirituel, nous devons équilibrer les choses. Quand je dis équilibrer les choses, montrer les gens qu'il y a un combat, montrer aussi aux gens qu'il y a la victoire. Cela amène l'équilibre, parce que sinon, l'œuvre de la croix sera inutile et vaine. Et pourtant, il y a un homme, il y a un Dieu qui est venu et devenu homme pour monter à la croix. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Donc le combat, finalement, ce n'est pas de chasser les démons tout le temps. C'est pas ça le combat spirituel. Non, en fait, ce n'est pas ça le... Non, parce que là, c'est un peu diminuer la teneur du combat spirituel. Si on associe seulement le combat à la chasse aux démons, moi je crois que on a besoin encore de l'information sur la Bible. On a encore besoin de l'information sur la Bible. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie. D'abord, moi je crois que le combat que l'homme doit mener d'abord, c'est contre lui-même. C'est-à-dire, l'homme doit d'abord commencer d'abord par... C'est pourquoi Jésus, dans Romains chapitre 12, il dit, nous devons renouveler notre intelligence. Cela veut dire renouveler notre entendement. Sans cela, on ne peut rien faire. Donc le premier ennemi finalement de ma vie, c'est moi-même. C'est d'abord moi-même. Exact, parce que quand tu n'arrives pas à te maîtriser, tu n'arrives pas à comprendre comment tu fonctionnes, tu n'arriveras pas à comprendre comment le monde fonctionne. Alors, pour mener un bon combat, le combat de la foi finalement, pour avoir les bonnes armes, d'abord pour être bien positionné pour combattre. Donc être un vaillant soldat, parce que c'est ça, c'est être un soldat, le soldat du roi de roi. Quelles sont les armes, quels sont les atouts, quel est l'équipement que le soldat doit avoir? Moi je crois d'abord que c'est le fait que nous sommes dans le Seigneur. Il y a une pensée qui me vient par rapport à Gédéon. Gédéon, quand le Seigneur, l'ange a apparu à Gédéon, il a salué Gédéon en disant, je te salue, vaillant héros. Mais pourtant, quand vous parlez français, quand on dit un héros, c'est quelqu'un qui a combattu et qui est sorti vainqueur. Mais voilà que Gédéon n'a jamais combattu, mais le Seigneur le présente comme un héros. Il dit, mais tu n'as pas une bonne information, Seigneur. Moi, je fais partie d'une famille pauvre de Manassé. Le Seigneur dit, non, va avec la force. Il dit, le Seigneur Dieu voyait déjà en Gédéon un héros parce qu'il y avait une force. Je vais dire d'abord à quelqu'un, il faut d'abord arrêter de te minimiser, croire que Dieu a déposé quelque chose qui ne se trouve qu'en toi et que tu as la possibilité de changer les choses, de modifier même les cours, même des systèmes, parce que tu es dans le Seigneur. Alors, se connaître. On pourrait dire premier point. C'est là où je voulais arriver. D'abord, tu dois d'abord connaître qui tu es. Parce que le changement commence par la prise de conscience de ton identité. Nous pouvons venir, ma sœur Julie, peut-être que vous êtes belge, moi j'ai le passeport britannique. Quand j'arrive, on va vous dire, les citoyens européens vont passer de ce côté et les autres qui ont des visas passeront de l'autre côté. C'est-à-dire là, automatiquement, quand tu arrives à l'aéroport, tu connais ton identité en tant que citoyen européen et en tant que celui qui veut avoir le visa. Mais nous avons maintenant notre identité qui est céleste. Tu dois d'abord apprendre à connaître d'abord qui tu es. Quelle est la position que tu occupes? Parce que la Bible dit, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Alors, par là, en tant que chrétiens, nous avons deux positions. Nous avons une position céleste et une position terrestre. Alors que nous savons que c'est le spirituel qui influence le charnel. Alors si spirituellement, nous sommes déjà couverts, nous sommes déjà, passez-moi l'expression, nous sommes en Christ Jésus, cela veut dire que nous sommes déjà vainqueurs. Amen. Avant même que le combat ne commence. Alors se connaître, quoi encore, pour être un bon soldat? Alors quand tu te connais, il faut maintenant avoir la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux rien faire, parce que sans la foi, le diable peut facilement nous marteler. Mais comme nous avons la foi, nous croyons que j'ai une position déjà élevée et je crois en cela. Et à partir de la foi, je sais que j'ai une position idéale. Et troisièmement, il y a une arme que Dieu nous donne parmi les armes spirituelles. Il y a la parole, il y a l'épée. Et alors, quand tu comprends, un homme qui change, c'est un homme qui sait parler. Et parler, c'est un art.
Pas seulement parler pour draguer les filles ou quoi que ce soit, mais parler par rapport à ce qui est de l'évangile, par rapport à ce que tu connais. Le problème, ma soeur, c'est que moi, je vais répéter à quelqu'un, c'est as-tu reçu une bonne information par rapport à la chrétienté, par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à qui tu es, par rapport à la vision que Dieu a sur toi. Tout à fait. Et quand tu as la foi, tu as la parole. Mais c'est fini, tu commences à déclencher de grandes choses. Alors, maintenant, il y a des gens qui se disent, oui, mais pasteur, ok, j'ai la foi, j'ai la parole, je sais qui je suis, et pourtant ma vie est difficile. D'accord. Je sens que à chaque instant, il y a des oppositions. Il y a des oppositions, il y a des difficultés. Là où les autres avancent, moi, c'est toujours difficile, etc. C'est plus que de l'épreuve. C'est vraiment, on a l'impression que voilà, il y a une opposition constante. Que faire quand on est là et on a ce sentiment d'avoir tout le temps cette opposition constante dans la vie et qu'à un moment, on ne sait plus comment il faut combattre? D'accord. Là, c'est très important par rapport à notre vie, ma sœur Julie. C'est-à-dire, quand il y a de choses, j'ai même publié un jour sur ma page Facebook en disant ceci que quand la grandeur arrive, quand il y a des choses, c'est-à-dire quand une parole prophétique sort dans notre vie, que Dieu va nous élever, Dieu va nous bénir, nous commençons d'abord par vivre le contraire de la prophétie. Cela veut dire nous connaissons des humiliations, nous connaissons des régressions. Mais cela ne veut pas dire que la prophétie ne va pas s'accomplir. Alors, quand il y a des choses qui tardent, cela ne veut pas dire que tu ne l'auras pas. Amen. Mais c'est une question de temps. La Bible dit que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu qui sonde le cœur, il sait quand est-ce qu'il doit te donner la chose. Parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles les païens ne luttent pas et ils obtiennent. Mais des fois pour nous, nous pensons réellement, nous voyons aussi ces difficultés. Parce que Dieu doit d'abord se rassurer. Parce que à chaque fois que tu es dans la vie chrétienne, il y a aussi les diables qui s'élèvent pour accuser Dieu. Parce que lorsque nous voyons l'histoire de Job qui était tellement riche, le diable venait pour accuser. Et Dieu aussi, il a le temps pour nous préparer. Mais je ne veux pas dire que tout ce que nous allons recevoir, nous devons toujours combattre entre guillemets pour recevoir. Parce qu'il y a aussi une chose que les gens oublient, Maman Julie, c'est la situation géographique et économique dans le pays dans lequel vous évoluez. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles peut-être les gens qui sont au fin fond de l'Afrique où ils combattent peut-être pour avoir la nourriture. Ils peuvent prier. Lorsqu'ils voient quelque chose, ils témoignent. Ils disent, j'avais combattu, j'ai eu, par exemple, un poulet. Mais ça, dès que la situation économique change, ça, c'est plus un combat. C'est vrai. C'est plus un combat. C'est relatif, ça devient relatif. Exact. C'est-à-dire, il y a des choses pour lesquelles ta situation économique, financière, ne te permet pas d'avoir. Ce n'est pas réellement un combat. Mais c'est le fait seulement, le jour, par exemple, tu auras un travail qui paye bien, tu vas t'acheter une voiture, tu vas t'acheter une maison. Mais nous voulons tout lier seulement au combat, mais nous oublions aussi certains aspects économiques, macroéconomiques, si je peux utiliser le terme. Alors, la différence maintenant entre l'épreuve, justement, que Dieu peut permettre, parce qu'il veut nous tailler, il veut nous façonner, il veut qu'on puisse tirer des leçons, et le fait justement d'avoir cette opposition qui est vraiment satanique, démoniaque. D'accord. On dirait la tentation, quelque part. Comment on peut savoir quand c'est plutôt une épreuve, parce que tout concourt à mon bien, et que Dieu est en train de me prouver, et donc là, je dois simplement accepter et demander la grâce de Dieu pour supporter, et le fait que c'est vraiment une opposition, et là où je dois me mettre en position de combat. C'est simple, parce que l'épreuve, il y a l'élévation, et la tentation ou le diable, il y a l'humiliation. Mais pendant cette période-là, comment discerner? C'est ça ma question. Ah, ça c'est bien. Moi, je conseille aux chrétiens, nous courons derrière les choses, mais nous devons avoir les dons de discernement pour comprendre. Parce que la Bible dit que les fils d'Issachar avaient les yeux ouverts, ils savaient lire les temps. Alors, c'est très important en tant que chrétiens que nous puissions avoir les dons de discernement pour comprendre réellement ce que je suis en train de vivre. Est-ce que c'est un combat ou c'est une épreuve? Parce que je reprends encore, l'épreuve a pour objectif la gloire de Dieu. Tandis que la tentation ou les attaques démoniaques ont pour rôle l'humiliation. Et pourtant, Dieu ne permet pas ou ne permettra pas que nous soyons humiliés. Et même la Bible dit, aucune tentation n'arrivera, que cela soit au-delà de nos forces.
Cela veut dire quand quelque chose arrive dans ta vie, Dieu sait que tu es ou tu seras en mesure de surmonter cela. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui pèse plus que toi. Je vais illustrer cela par un exemple. Vous savez, le chameau est un animal qui est bizarre, mais qui renferme des grands secrets. Parmi le secret du chameau, le chameau ne prend la charge que de son maître. Il ne prend pas la charge de quelqu'un d'autre. Et pourtant, notre maître à nous, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Cela veut dire, notre maître, il accepte de prendre nos fardeaux pour nous alléger. Et il dit, mon fardeau, mon joug sera doux et léger. Donc, quand on a cette information, on comprend directement qu'il y a des choses pour lesquelles, quand tu sens qu'il y a l'opposition, il y a un lieu approprié. C'est Golgotha. Alors, à Golgotha, quand on amène, c'est le lieu du pressoir. Quand on amène notre situation, tu ne peux jamais sortir. Le diable ne peut jamais sortir de Golgotha vainqueur. Amen. Alors, Amen. quand tu ressens réellement que c'est de l'opposition, tu ressens réellement que c'est le diable, mais tu as l'arme. Tu as l'arme efficace qui est la parole. Tu as l'arme efficace qui est la déclaration. Parce que tu es déjà dans une position privilégiée. C'est comme, je donne un exemple en Angleterre. Il y a des enfants qui naissent, on ne dit absolument rien. Mais lorsqu'il y a eu la naissance de l'enfant du prince William, on a annoncé qu'il y avait un prince qui est né. Et même sa femme qui est enceinte, il y a des femmes qui sont enceintes, on n'en parle même pas. Ma femme était enceinte, on n'a jamais parlé de cela. Mais voilà que lorsque la femme Kate est enceinte, on en parle. Pourquoi? Parce que suite à sa position. Et le diable aussi, lorsque nous avons l'information de notre position, le diable cherchera toujours à nous combattre. Mais ce qui est sûr, il y a déjà la victoire. On ne pourra jamais enlever à William les titres. Il est prince, il est né. Donc, il faut vraiment qu'un doute soit ôté ce soir au cours de cette émission. Et c'est bien de revenir à des bases comme ça, à des fondamentaux pour que les gens puissent de nouveau réfléchir aux choses qui sont essentielles. C'est que le diable ne gagne jamais. Jamais. À partir du moment où on est un véritable enfant de Dieu, le diable ne gagne jamais. Parce qu'une seule chose, si le diable a de l'emprise ou prend les dessus, il faut vérifier un peu votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le diable a pris de l'emprise? Est-ce que Dieu a permis? Alors si Dieu permet, cela veut dire que Dieu qui a permis, il permettra aussi que je puisse remporter, que je puisse parvenir à ça. Alors si c'est nous-mêmes, c'est pourquoi j'ai dit le problème de l'homme, c'est l'homme aussi. Si c'est par toi-même, il faut d'abord vérifier. Il ne faut pas avoir l'habitude d'accuser d'abord le diable. Je donne l'exemple, tu vis dans la fornication, tu vis dans ceci, dans le vol, dans le mensonge. Maintenant tu te dis, non, Dieu n'agit pas. Dans notre église, il n'y a pas d'onction. Dans notre église, on ne chasse pas les démons. C'est pourquoi ces démons-là, non. Mets d'abord ta vie en ordre avec le Seigneur. Amen. Reste dans le principe de la parole, de la victoire, et tu verras, le Seigneur prendra soin de toi. Alors, avec Dieu, nous ferons des exploits, et c'est lui qui écrase la tête de l'ennemi. Exact. Il faut être avec Dieu pour ça. Voilà. Le combat appartient à Dieu. C'est lui qui écrase la tête de l'ennemi. Oui. Le combat ne nous appartient pas. Du tout. Alors, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Parce que je pense que l'autre difficulté, c'est soit on combat mal, soit on pense que soit on ne combat pas, on reste comme ça passif, soit on combat mais mal, parce qu'on croit que le combat nous appartient. Or, il ne nous appartient pas. Exact. Dites-nous, homme de Dieu. Alors, à quelqu'un qui nous regarde. D'accord. Je vais dire à quelqu'un. Aujourd'hui, il faut que les héros, les vaillants guerriers puissent se réveiller. Amen. Ça suffit quand même. Ça suffit. Des chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés comme ça parce que tout simplement, ils n'ont pas les bonnes armes. Il faut que ça cesse. Exact. Parce que ce qui est d'abord important, c'est nous accusons trop le diable. Mais le problème, c'est... La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce qui n'affranchit, ce n'est pas la vérité, mais c'est la connaissance de la vérité. Quand nous avons la connaissance de la vérité, c'est alors que nous serons affranchis. Je rentre un peu avec l'exemple de David. David se présente devant Goliath. Le problème, c'est que David, avant d'affronter Goliath, il a eu à passer des preuves ou des successions d'événements, mais dans le secret. Cela veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées, il a remporté des victoires, et alors quand il s'est présenté devant Goliath, il n'avait pas peur. Il n'a pas combattu Goliath parce que Goliath était fort, il n'avait pas combattu Goliath parce que Goliath était... Mais il a combattu Goliath parce que Goliath a insulté le nom de l'Éternel de son Dieu. Parce qu'il savait que son Dieu l'a oint dans le secret. Parce que ce que les gens ne savent pas, en Israël, ils avaient déjà 2 rois.
Il y avait un roi connu, il y avait un roi inconnu. Le roi connu était Saoul, mais le roi inconnu était David, qui était oint dans les secrets par le prophète Samuel. Et ce qui est aussi bien de savoir, parce que lorsqu'on l'a oint, on a utilisé une corne, alors que avec Saoul, on a utilisé une fiole. C'est déjà une différence dans les choses. Alors, tant qu'il était roi, et le Seigneur l'a préparé, quand il est arrivé, il y avait maintenant un combat. D'abord, il a mobilisé, parce que Goliath était en train de lancer de mauvais sorts. Il était en train d'insulter. Il a dit, mais si votre Dieu est puissant, amenez quelqu'un. Il commençait à insulter les dieux tout-puissants. Alors, les entrailles de David, quand David est venu, David est venu, son frère lui dit, parce que ce que les gens ne savaient pas, Eliab lui parlait par rapport au roi qu'il avait vu quand on l'a oint. Mais les autres voyaient David qui était simple. Je vais dire à quelqu'un, les gens sont en train de te regarder par rapport à la visibilité, par rapport à tes faiblesses. Mais ceux qui ne savent pas, dans le secret, il y a une opération qui s'est déjà produite par rapport à ta vie. Tu es un vaillant, tu es un homme ou une femme puissant. Alors, tu dois prendre connaissance de ces choses. Alors, quand ils ont fini, il a tué facilement Goliath. Parce qu'il était dans l'empressement. La Bible dit que Goliath marchait, mais lui, il courait. Et David savait. Il savait. Il savait qu'il avait en lui. Il savait. avait un grand Dieu. C'est pourquoi avec Dieu. C'était pas le problème de lui. Non. Lui, d'ailleurs, il n'avait que son petit... On a essayé de lui faire porter l'armure. Mais il n'a pas pu parce que ça appartenait à Saoul. Alléluia. Cela veut dire que moi, je ne peux pas combattre les démons au nom de mon père, au nom de ma mère, au nom même de mon pasteur. Non, je combats au nom de celui qui m'a sauvé, qui est le Seigneur Jésus. Alors, quand je suis avec Dieu, David, quand est-ce qu'il a parlé de cela? Quand il revenait de victoire. Et il a remporté des victoires. Et quand il arrive, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas moi, David. Il écrasera. Dieu écrase. Cela veut dire que quand tu marches, tu as confiance en Dieu. Que Dieu est en toi. Ma sœur Julie, tu n'as pas besoin de sensations. Tu n'as pas besoin, pour te faire rire, tu n'as pas besoin de chair de coq ou de poule pour sentir que Dieu est avec toi. Mais tu dois avoir la foi que Dieu est avec toi. Je n'ai pas besoin de démontrer, mais là, Dieu est avec moi, il marche avec moi. Et la victoire est certaine. Il y a quand même une chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure que je vais soulever avant de vous laisser la conclusion de cette émission qui passe très très vite. Je pense qu'on va se revoir parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai à vous demander. Merci. Vous avez dit, ce n'est ni moi, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par la force de mon pasteur. Pourtant, on a l'impression, malheureusement, dans ces temps-ci, que beaucoup de serviteurs, en tout cas certains serviteurs, rendent leurs fidèles très dépendants d'eux, justement par rapport à ce combat. Et vous avez vraiment des gens qui cherchent absolument la prière du pasteur parce qu'ils ont l'impression que leur vie en dépend. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus pour dire à quelqu'un que c'est entre... Le plus important, c'est la relation entre Dieu et cette personne-là, et pas forcément que même si le pasteur est en voyage ou est absent, la personne est quand même avec le Seigneur. D'accord. Je vais revenir d'abord sur un point pour dire, parce que pourquoi les fidèles sont dépendants du pasteur, dans un bon sens, parce que lorsqu'on suit le berger et la brebis dépend totalement du berger, c'est-à-dire ses mouvements et consorts. Dépend. La brebis est dépendante de son berger. Alors, c'est bien que la brebis soit dépendante. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que nous devons, nous en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, nous devons apprendre d'abord à éviter d'avoir peur. Quelle est cette peur? La peur, c'est que lorsqu'un chrétien découvre la manière de prier, ne viendra plus à l'église, ne viendra pas exposer des problèmes. Moi, je crois, ce qui est plus important, nous avons été quand même à l'école. Il y a eu des professeurs qui nous ont enseigné. Je donne un exemple rapidement. J'ai eu un professeur, le professeur Kinzonzi, Vitukidi Ngindu, qui m'a enseigné la comptabilité. C'était parmi les experts au Congo sur la comptabilité. Et je vois mal, aujourd'hui, si j'essaie d'évoluer dans la comptabilité, les profs Kinzonzi, je crois, qui est peut-être décédé, allaient se fâcher pour dire non, pourquoi tu enseignes la comptabilité. Au contraire, nous recevons la matière pour mettre cela en application. Alors, je veux dire ceci, nous devons d'abord enlever la peur. Ma soeur, mon frère, nous devons apprendre une réalité, qu'à l'église, on vient pour apprendre. Mais nous sommes
à l'église comme des fidèles. Le pasteur est là, nous apprend. Mais imaginez maintenant que tu es dans une situation où tu dois prier, le portable du pasteur n'a plus de charge, est fermé. Dieu n'est pas fermé. Ou bien il est en plein direct. Voilà. Il va pas répondre pour dire, attendez, je vais prier. Non, non, non. Les problèmes, nous devons savoir, ma sœur Julie, tout pouvoir nous a été donné. Non pas au pasteur, mais à tout chrétien. Nous avons le pouvoir. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront. Il là, pas des pasteurs seulement, pas des prophètes, mais tout chrétien a le pouvoir de chasser les démons. Alors je vais encourager une sœur, je vais encourager un frère pour lui dire, tu as en toi un pouvoir, tu dois apprendre à l'exercer. Sauf qu'en tant que pasteur, ils sont là. Nous sommes là pour canaliser, non pas pour être, ma sœur Julie, nous ne voulons pas être des gourous qui sont là pour protéger, mais nous sommes là pour orienter et que les enfants vivent aussi ce que eux expérimentent avec le Seigneur. Amen. Alors, en conclusion, il nous reste 1 minute. Je vais vous demander vraiment de conclure. Le combat spirituel, vu de manière très globale, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voyez cette émission au travers du réseau social Facebook, posez vos questions, je reprendrai toutes les questions et on les fera parvenir à l'homme de Dieu. Les coordonnées, vous pourrez y avoir accès également. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions stupides et les questions auront des réponses. N'hésitez pas. Alors, dites-nous un peu, pour voir de manière globale, qu'est-ce qu'il est important que les téléspectateurs retiennent ce soir, s'il vous plaît, en 2 minutes. Ce que je voulais dire, même en 1 minute, qu'à la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. La victoire nous appartient. Le fait, les choses que nous sommes en train de voir, des difficultés que nous sommes en train de voir, sache qu'il y a l'élévation qui arrive. Mais garde ta position, garde la foi, garde l'arme efficace qui est la parole de Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La victoire est entre tes mains. Tu me dis, pasteur, je suis malade, mais à la croix, il a dit tout est accompli. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Tu as déjà été guéri avant que la maladie n'arrive. Tu dis, pasteur, maintenant ce que je suis en train de vivre, il y a des sorciers partout dans ma maison, ils ont tout bloqué. Non, ils ont bloqué parce que tu n'avais pas l'information. L'information est celle-ci. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, réveille-toi, sois déterminé parce que quand tu as l'information, il y a la détermination. Je vais seulement te dire, sois déterminé. Christ marche avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, merci d'avoir un peu parlé de ce thème. C'est vrai qu'en 45 minutes, ce n'est pas évident, mais je pense qu'on aura l'occasion de poursuivre. Amen. Ce que moi, je retiens ce soir, c'est que la victoire, elle est certaine. Parce que, vous avez dit, c'est un match en différé qui a déjà été gagné d'avance. À condition qu'on connaisse son identité, qu'on sache qui on est, à condition qu'on puisse marcher par la foi, et à condition qu'on ait la parole de Dieu en main. Le combat ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. C'est lui qui écrase la tête des ennemis. Amen. Ce n'est pas nous. Donc voilà, retournons cela. Bon combat à tous. Remettez vos gants et vous verrez qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Amen. Merci à la technique, au frère Frédéric de La Bonne Nouvelle TV. On se retrouve très bientôt pour un autre direct. En attendant, que Dieu reste notre priorité. Bye bye. Bye bye.